Maritima, la famille. Et le retour de la famille, on espère que tout va bien pour vous en ce mardi après-midi. Coucou la famille, ça va? Salut, mais ça va très bien. Ça va un très, petit très peu bien. fatigué le salut de Lolo. Non, pas du tout. Non, aussi, hein. Bon, la journée est un petit peu longue, mais Ah ça bah va, oui, non. bah oui. Non, mais toujours un plaisir de vous retrouver ici dans la famille. On est bien ensemble. Et t'as vu qu'il a pris le goûter hein, quand même. Oui, c'est ça. C'est le petit j'ai les goûter madeleines. là, de fin de journée. Oui, c'est ça. Bon, Fabrice, Oui, comment ça va? coup de gueule ou pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, non, mais je vais chercher d'ici là, ça va venir. Ouais, ça va venir certainement. Il y en a Il y en a tellement. forcément un Il y en a sous-jacent, tu sais, forcément. quelque part. Ouais, en bien cherchant, on va trouver, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais être aussi fort qu'hier au Mais pourquoi? Père Mais oui. Fougas, à l'énigme du Père Fougas? Mais Elle est oui. costaud aujourd'hui. Elle est costaud. Ah, elle est Aïe. costaud aujourd'hui. Bon. Il veut t'arrêter Aujourd'hui, dans c'est ton costaud. élan positif. Non, je veux tester, je teste. Tu testes, Je le vois QI. jusqu'où on peut aller. Ouais. Jusqu'où on peut aller. C'est le Ouais, bon. test tous les jours, hein, C'est ça. franchement. Hein. Bon. Mais bon, tu aurais pu choisir notre jour, puisqu'il n'y a pas encore Pascal aujourd'hui avec nous. Et C'est vrai. c'est vrai que ça aurait pu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Petit canaillou. Allez, la famille, jusqu'à 18h. On va faire un petit tour au jardin d'Albertas Ah, aujourd'hui. magnifique. Il y a un week-end qui s'annonce autour du van. Vous aimez le van? Le Il va- préfère le la van. vanne. Le van, Moi, oui, je le préfère van. la vanne. Voilà. mais- Non, là, ça, je sais que tu préfères la van. J'adore, j'y pense, j'y songe de plus en plus. D'ailleurs, Ouais. on avait fait il y a quelques mois de ça le salon à Martigues Oui, du camping-car, camping-car, et du fourgon van, aménagé. du ouais, fourgon tout à aménagé. fait. Et je préfère peut-être moi personnellement le van, que Oui, c'est vrai. plus malléable, Ah, c'est vrai. tu vois. Voilà. Bon, alors c'est plus petit, bien évidemment, c'est peut-être moins confort qu'un camping-car, mais Ouais. tu peux, voilà, t'as pas besoin d'accrocher les vélos derrière et tout. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, justement, on va en parler parce qu'il y a un week-end autour du van qui nous attend. Ce sera le bon plan du jour. On va parler énigme du Père Fougas. On parlera du Sud et une belle recette aujourd'hui. Oh Ouais, on se mettra à table avec le rendez-vous Thier Avec du plaisir. Sud. Voilà. Bienvenue à tous. Il est 16h. La famille. Des hits, des cadeaux et la famille qui est avec vous jusqu'à 18h. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui mardi. Oui. Et Le 9 septembre. Le 9 septembre 2025. Y a-t-il une journée particulière? Sergio, y a-t-il, je suppose que des personnalités aujourd'hui, peut-être comme vous, Il y a beaucoup faites leur d'anniversaires, anniversaire. ouais. Ah oui? Allez, alors on y va, on attaque. Allez, pas de temps. bon anniversaire à vous alors si c'est le vôtre aujourd'hui. Oui, bon anniversaire. Alors, un joueur de foot bien Ouais. connu, c'est Luka Modric. Modric, ah bah ouais, voilà. Luka Le Modric. Croate. Le Le Croate. Croate. Et il commence, non? Et Un peu à il a- s'élever. Attends, il joue encore. Il joue encore 38, j'aurais dit 37, ouais, quelque chose comme ça. 38. 40. Il joue encore. 40 Oui, bien sûr. Ah ouais, il joue encore. Ah, Je bien savais sûr. pas, franchement. Ouais. Voilà, 40 ans. Bilal Hassani, on l'a vu, Bilal Hassani. Oui, il a moins. à la télé. Il Ah a oui, moins. non, il a moins, ça c'est sûr. C'est sûr. Il a 28 ans. Ouais, j'allais dire 10 ans de moins. Ouais, bah, bon. Non, 26. Pourquoi 28? J'ai du mal avec Alors, les Ah, les mais prends tes six. jumelles, prends les Ouais. jumelles. Ouais, c'est Pourtant, vrai. il a les lunettes. Moi, je les ai là, je ne les mets pas. Mais... Il faudrait peut-être que je les change. Alors, qui en a d'autres aujourd'hui? Michelle Williams, c'est une actrice. Michelle Le Williams. Michelle Le Williams. Ça ne me vient pas comme ça, moi. Elle jouait notamment dans avec cette comédie musicale avec Hugh Jackman là, C'est un peu The Greatest Showman, The Greatest Showman, C'est elle ça. jouait dans ça. C'est un peu le côté pink, tu sais, cheveux courts, blonds, D'accord. voilà, ça te dit rien. Ouais. D'accord. Elle a 40 ans, elle a 40 ans, elle a 40 ans. 37. 45. Oh. Bon anniversaire à Emma Decaune également. Ah, Emma Decaune. Eh oui. Emma 49. Decaune, elle doit avoir. Elle doit pas être loin de la cinquantaine. Ouais, non ouais, 49, Hein c'est ça. Tu vois Qui en a d'autres? Michel Muller, acteur, humoriste aussi. On le voit qui plus beaucoup, Michel Muller. Non, c'est vrai, il a joué dans Wasabi. Wasabi, avec c'est vrai, c'est vrai. Jean Reno. Ah, c'est vraiment le film qui vient dans la tête comme ça. Fallait pas l'inviter. Fallait Ouais, pas l'inviter, c'est ça. C'était énorme, c'était la grande époque de Canal. Bah ouais. Il a bien dépassé la cinquantaine, le garçon, hein, ou là, pas loin de 60 même. non Oui, 59. 59. Qu'est-ce que je suis C'est pas fort, mauvais. dis donc, pas mal, là, aujourd'hui, C'est pas ouais. mauvais. Et hein. je ne triche pas. On va Ah ouais. voir avec l'énigme tout à l'heure. Bon anniversaire alors au personnage Ludovic Cruchot. Ah, tu veux dire. Ludovic Cruchot. Eh oui, incarné par Louis de Funès, Ouais. qui a déjà 61 ans Eh ben, aujourd'hui. tu me suis- 61 ans, donc ouais, c'était en 64. Ah ouais, C'est ça, c'est 64. et demi, donc. Hugh Grant. Hugh Grant, la classe, toujours Hugh Grant. Eh oui. Et Hugh Grant, pareil, il a passé les 60 ans. Il a 64, allez. 64, ouais, Et j'ai 64, peur- j'ai peur. 65. Ouais, j'ai peur même que 66, j'aurais dit.
Alors. Oui, Luc, c'est pas... Alors, eh, 66, 68. 68. 68. Voilà. Alors, c'est quoi? Oui, parce que comme... C'est 65. Voilà. Alors on a d'autres. On en a d'autres. Et là, je cherche vraiment un petit extrait pour vous rappeler ce film. Voilà. S'il va arriver. Mais en attendant, on a d'autres extraits. Oui. D'accord. Qui vont arriver aussi. Mais en attendant, tout va t'arriver. Oh, tout va t'arriver. Ouais, tout va t'arriver. Non, on a. Rappelez-vous de ça. Oui, bien sûr. Eh oui. Qui a composé Enzo, il mio palmo. Non, mais qui a composé Besson. Non, mais la musique. Eric Serra. Non, mais j'ai dit Besson en pensant Oui, bah oui, bien à sûr. Serra. Oui, tout à fait. Eric Serra. Non, c'est Luc Serra. Et Eric Besson. Ouais, c'est son anniversaire. Et Ouais. 66 ans. Non mais il va falloir qu'ils changent leur typo là de l'écriture. Ouais, c'est surtout pas qu'il va falloir normal. peut-être aller voir l'ophtalmo surtout. On l'avait eu dans la famille, Philippe Risoli. C'est vrai, on l'avait Vous reçu rappelez dans la famille. Et Philippe Risoli. Putain, c'est bananas. 63, Eh oui. 64. Ouais, bah 66. c'est gentil, hein. Allez, sérieux 72 déjà. 72. Eh oui. ouais. Non, Et on c'est le pas voit possible. encore devant le juste prix, Non, le mais millionnaire, etc. Moi, j'essaie toujours par rapport à moi personnellement. Tu vois, Oui. je regarde le truc, je pensais pas qu'il était si vieux que ça. 72. Bah oui, mais t'as déjà 74, toi, Fabrice. Eh Donc, ben oui, mais mine de rien. Eh oui. Enfoiré. Alors, parmi les musiciens, Ouais. on a également ceci. Écoutez plutôt. Ah oui, ça c'est. Oh là là. Alors, je parle du guitariste. Hein. Voilà, Stewart. Non. Oui, Dave Stewart. Dave Stewart. Dave ouais. Stewart. Bravo. Magnifique, Dave Stewart. Ah ouais. Pas mal. Avec Candy Duffler au sax, bien sûr. Mais Ouais, bah c'est ça, Dave Stewart qui Arrête fait de dire bien sûr parce que ça je savais pas. Comme des trucs au sax, bien sûr. Alors, il a 73 ans, hein, Dave Stewart. Ouais, là ça m'étonne. Ouais. Allez, bon anniversaire à vous également, Oui. le 9 septembre aujourd'hui. Beaucoup de cadeaux à gagner. On fait un petit point dans un instant, si vous le voulez bien, les amis, Ouais, avec pour plaisir. la suite de la famille. La famille. C'est la famille avec vous cet après-midi, comme tous les jours, bien sûr, avec de la bonne humeur, de la détente, des bons plans sortis et des cadeaux. Ah Oui, tous les jours, on a plein de cadeaux à vous offrir. Encore aujourd'hui, on va vous inviter au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, pour le prochain match de l'OM. C'est vendredi soir, ça approche à grands pas. Et on a des places à vous offrir. On va jouer quoi? Ce sera un quiz OM? Un petit quiz. Un petit quiz OM? Oui, allez, une petite Ou question, blind un test, petit oui. quiz. Non, un petit quiz. Allez, quiz. voilà, un Le petit blind quiz, test, ouais. on le laisse pour le Lolo le matin. C'est le matin, Oui. le Ah, matin, il y a- bien sûr, à 7h30, vous jouez au blind test pour tenter de gagner 150 € pour vous faire plaisir chez Cultura, acheter tous vos fournitures scolaires. Tout à l'heure, ce sera donc l'OM et on a aussi un très beau cadeau en ce moment à gagner sur Maritima, c'est votre séjour à Port Aventura. Faut en parler quand même. Oui. Bah oui, on continue de célébrer les 30 ans de Port Aventura World à Salou et on vous offre votre séjour pour 4 personnes. 3 jours au parc, 2 nuits en hôtel 4 étoiles avec les petits déjeuners. Ouais. Vous allez vous régaler. En plus de ça, on rajoute un jour d'accès à Ferrariland. Voilà, qui est le deuxième parc juste à côté de Port Aventura. Magnifique. Avec la montagne russe la plus rapide d'Europe. Ouais. Je crois que c'est 626 km/h. C'est ça. Non, pas autant, mais voilà, ça va très très vite en tout cas. Vous allez vous régaler. Ça va trop vite pour moi déjà. Vous savez comment on l'appelle l'attraction? Comment? C'est la Fennec. La plus rapide du monde. Voilà quoi. Jouez pour Ouais. gagner votre séjour à Port Aventura. Vous envoyez Maritime à Port Aventura au 7 14 15 et on fera le tirage au sort dans 10 jours. Ce sera les 19, c'est ça, le 19, 19 septembre. Ouais. On est en septembre, 19 septembre. 2030. Hein. Oui, voilà, faut être un peu patient, mais ce sera le 19 septembre. Allez-y, Maritime à c'est Port magnifique. Aventura au 7 14 15. On a le temps, j'ai une petite blague à vous raconter. Je peux ou pas? J'ai le temps Moi, ce que je te propose, c'est dans le plus coin tard des fadas, par exemple, de la. Non, parce qu'on me l'a raconté, ça m'a bien fait marrer. dans Je le voulais coin le des faire fadas. parler. Le jour des fadas, ça fait pour ça Le aussi. coin des fadas, Allez, ça va. la blague de Fabrice Allez, aujourd'hui. restez avec nous alors. La famille.
C'est Maritima et c'est toujours la famille avec vous et c'est notre moment, le coin des fadas et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Jeff arrive dans les studios. Moi j'ai rien programmé. Ah, je ne crois pas. Mais c'est vrai en plus, je débarque juste à ce moment-là et bim bam boum, on est là, tous ensemble. Oui. Et ça fait penser aux 4 mousquetaires. Dis donc. Alors qui D'Artagnan. Oh, ok. Ouais, c'est super. Ouais, moi je suis Miss Lady, moi. Ouais, viens me prendre Porthos. des bijoux. Moi c'est Porthos, c'est moi Porthos. le plus gros, donc c'est moi qui pèse le plus lourd, avec l'humour également. Oui, ça va de pair. Ça, c'est Enfin, façon de parler de pair. Hein. oui. Oui. Et en parlant d'humour, alors Fabrice, Alors, t'avais pas une blague à nous raconter? J'ai une blague. Voilà. Est-ce qu'elle était bonne ou Parlons pas du lourd, il a dit. Non, d'humour. D'humour. Oh là là. Je crois qu'on va faire du clic aujourd'hui. Hein. Ça va pas du tout, les enfants. Non, ça va pas. Une petite blagounette, elle m'a bien fait rire. C'est un chef d'entreprise modeste. Enfin, il a sa petite entreprise familiale. Il gagne plus ou moins sa vie. Et puis d'un coup, il achète une Ferrari. D'un coup, il achète une maison à Deauville, un yacht à Saint-Tropez. Il part en vacances aux Seychelles, à Ibiza. Et donc, forcément. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va pas attirer un peu l'attention de l'inspecteur des impôts qui est là, qui dit qu'est-ce qui se passe et tout? Donc forcément, il se prend un contrôle. L'inspecteur des impôts arrive, il dit bonjour monsieur, on voit votre petite entreprise qui se porte pas trop mal, mais quand même, vous avez acheté une maison à Deauville, la Ferrari, vous partez en voyage du côté des Seychelles, bref, le yacht à Saint-Tropez, et je voudrais quand même avoir des explications. D'où vient cette, vous avez eu un héritage, quelque chose? Il fait non, pas du tout. Il dit c'est un truc de fou, monsieur l'inspecteur. Écoutez, j'étais dans mon jardin, je jardinais tranquillement, je creusais pour planter un arbre, et là, je tombe sur un trésor. Alors là, il a dit voilà, et j'étais vachement. Alors, l'inspecteur, il fait ouais, ok, mais vous pouvez le prouver? Et il fait bah oui, la maison à Deauville, la Ferrari, les voyages. Pas mal. Elle est bien. Voilà, elle m'a fait sourire, j'avais envie de partager ça. Tu as bien fait. C'est le coin des fadas tous les jours. Hein. Donc on est en plein dedans. Mais c'est une blague et c'est aussi une info pratique. Donc aussi, c'est ça qu'il faut faire si jamais on a le contrôle. Voilà, si vous avez le contrôle. Il faut creuser. Tout à fait. Bon plan sorti. On va au jardin d'Albertas dans un instant. Magnifique, ouais. La famille. Et on est là toujours avec le sourire entre 16h et 18h avec la famille. Vous pouvez nous retrouver sur Maritima TV, sur la chaîne YouTube Maritima Média. Le talk de la famille, c'est tous les soirs après le JT de 19h. Bah oui, venez nous voir. Venez nous voir. Ah ouais, le son, l'image. On n'oublie pas l'audiovisuel, mais je ne vais pas revenir là-dessus. C'est quoi son l'audio d'abord partager. D'abord l'audio, écoutez, et après vous voyez quoi. Bien sûr. Une chose. Vous faites quoi ce week-end, les amis? On n'est que mardi, là. Le week-end, il est loin, dis donc. Je vais poser les RTT. Ah non, week-end, c'est week-end, c'est pas la RTT. J'avais quelque chose de prévu, je sais plus quoi. Pour me rapprocher, quoi. Non, parce que même si on est mardi, on peut se projeter déjà un week-end et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Toi, t'as quelque chose à nous proposer. Bah oui, j'ai quelque chose à vous proposer. Alors, ça, c'était l'introduction, oui. Est-ce que, Jeff, tu aimes le van? Pas la vanne, hein, le van. Les deux, j'aime bien. Tu aimes bien. Tu as déjà fait un peu de van? Alors, jamais. J'ai simplement conduit un combien c'est un C5, un C com. Oui, bah c'est le problème. Le truc avec ça, camionnette. C'est des SUV. Ouais, voilà. Espace. Oui, voilà. Non, mais le van, à proprement dit, le Volkswagen, je crois, on peut citer la marque. Le combi. Non, je n'ai jamais connu. Mais j'aimerais bien. Bon, alors, il faut savoir qu'il y a un rendez-vous Van Life. C'est ce week-end. Le Provence Van Weekend. Ça va se dérouler samedi et dimanche. C'est la 3e édition du Provence Van Weekend et ça va se passer au jardin d'Albertas. Magnifique endroit. Joli lieu. Voilà. Excellentissime. Donc c'est le seul salon de la région capable de réunir plus de 100 exposants. Mais je vais y aller, moi. Alors, si vous avez un van, c'est peut-être le moment de vous inscrire. Voilà, vous allez retrouver les exposants. Vous avez la possibilité également de faire peut-être quelques tours. Ça va donner envie de circuit. La liberté, l'aventure, le tourisme, voilà. Ce sera avec. Alors, il faut savoir que l'année dernière, ça a réuni plus de 4000 visiteurs. Ouais, c'est énorme. Quand même. Ah oui, c'est un gros. Non, mais c'est vraiment en vogue le van par rapport au camping-car, comme je disais en introduction. Parce que toi, t'aimes bien le camping-car. Pardon?
J'aime bien le camping-car. La caravane. La caravane. Ouais, non, la caravane, mais elle pas bouge pareil. plus. Elle bouge Ouais. pas pareil, attention. Moi, dans mon jardin, elle est plantée, la caravane. Oui. Et non, mais c'est l'alternative avec le camping-car où c'est beaucoup plus gros, alors certainement beaucoup plus confort. Mais nous qui sommes jeunes encore, Bah oui, bien sûr. allons gambander et visiter les contrées voisines en van. Non, mais le van, c'est bien parce que voilà, c'est plus malléable et bon, c'est plus petit, mais franchement, c'est un bon compromis. Ouais. T'arrives avec le petit store là et tout, Ah là, oui, la petite ouais. kitchenette. Très sympa. Franchement, c'est quelque chose qui de plus en plus me tente. Et puis Voilà. ça se loue facilement. Si on veut s'y essayer, on peut C'est ça louer qui est aussi bien. un van pendant 2-3 semaines et partir comme ça, faire le tour de France ou faire un petit tour d'Europe ou quoi. Ça peut être très sympa à Ouais, faire. ouais. Bah ou même oui, les carrément. week-ends, là, je crois que ça se loue aussi. Ouais, tu vois, possible pour en effet. tester. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, vrai. c'est un truc que je ferai, moi, tu vois, au moins déjà un petit week-end, 3 jours, là, partir en van, Ouais. un peu dans la région, ne serait-ce que dans la région, mais qui est belle d'ailleurs, Bah, mais chez c'est bien. toi. Quoi? Tu te Qu'est-ce gares qu'il en bas de chez Ouais, toi. voilà, c'est ça. Je descends la rue, Non, mais je me gare. et je monte, ouais, c'est ça. Bah, il faut dire qu'avec mes 30 hectares, c'est vrai que Ouais, je peux- c'est ça. voilà. Mais, je sais pas, mais enfin, le van, je sais pas si ça va pas affoler mes chevaux aussi. J'ai quand même une centaine de chevaux. Et si je les décale un peu, après, ça va être le coup des flamants roses que je vais gêner. Non, c'est vrai, tu as non, mais raison. revenons sérieusement, le van, voilà. Puis moi, j'aime bien, quoi. J'aime bien tu vois, le côté. Ce van, L'état ouais. d'esprit. Non, petite maison mobile. La petite ouais. maison mobile, tu vas tranquille, tu t'assois, tu prends l'apéro, tiens, tu te dis, tiens, je me cale là. Ce qui est je bien dors. avec Fabrice, c'est qu'en Qu'est-ce qui se parlant passe de vannes, il fait toujours des vannes. Hein, aussi. Il ouais, s'arrête c'est pas. toujours, c'est Bon, en toujours. tout cas, puisqu'on parlait du célèbre van Volkswagen, Ah, le combi. le surfeur, vrai que c'est bien très- sûr, oui, mais ça, c'est ça, c'était le c'est van ça. pour les surfeurs avec la planche de surf, etc. Là, il faut savoir qu'il y aura quand même plus de 100 marques représentées. Bien sûr, il n'y a Voilà. pas que celui-là. Ah, C'est énorme. Et et autour de cela, il y Ouais. aura des concerts, des ateliers, tirs à des l'arc, activités familiales. Avec Tirac, les enfants pourront faire du poney. Et puis il y aura une vente de fleurs aussi. Le mec, il a de Ah bons oui. plans sortis le week-end, c'est trop fou. Avec des food trucks, bien sûr. Vous retrouverez Sergio des food trucks. Donc franchement, non seulement c'est le van, mais c'est pas mal. Hein. N'oubliez pas qu'il y aura le cirque aussi. sur la piste. Et puisque c'est samedi et dimanche, on pourra même camper sur place. Ben ouais, Ah oui, parce qu'il y a de la- il y a de la place en plus. Parce que les jardins d'Albertas, il faut sortir au niveau de Bouc-Bel-Air par Ouais. l'autoroute A51. Ouais. Voilà l'info-route de Jeff. Oui, faut pas Ça l'oublier. nous manquait. Voilà. Donc rendez-vous au jardin Ouais, non, d'Albertas, c'est à Bouc-Bel-Air, tu l'as dit. Ce sera samedi et dimanche pour Ben moi, ce j'irai, week-end life, van life week-end. Voilà. Il y a eu plein de mots. Il y a eu plein de mots qui sont tombés un peu comme Eh, ça. quoi. life is life. Allez, vas-y. Voilà. Non, c'est le Provence Van Weekend. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire pour le reste de l'émission? On a une liste de mots. On va tout vous placer. balancer. Voilà. Et vous faites vos phrases, vous faites ce que vous voulez, d'accord? C'est la phrase Allez. mystère. Allez, dans un instant, c'est le mot L'énigme. L'énigme. C'est ça, Bien c'est sûr. l'énigme. La famille. Tous les jours à cette heure-ci, dans la famille, on reçoit l'énigme du Père Fougas qui travaille en coulisses. Il est là, il nous écoute, il nous regarde, le Père Fougas. Et tous les jours, il nous offre une petite énigme. On adore. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes chauds? Je pense Toujours. que Sergio a un peu la pression puisqu'il a Non. attaqué la semaine le mieux Oui. du monde. Et Mais là, t'as dit. j'ai annoncé, je suis à peu près bon le lundi. Après, T'as plus de batterie. Après, on Ouais. ne répond plus de Je rien. passe mon Oui, tour. lâche, ouais. Mais il Il arrive. est en week-end, quoi. Alors, écoutez bien. Il est bon au premier coup, quoi. Il est en week-end le mardi, comme Margani. Vas-y. Vas-y. D'un pays si imposante dans les airs comme sur la mer, elle est bien désaltérante et si fraîche dans les rivières. Mais qui est-elle? Ouais, bon, Bouteille. alors, on va pas dire c'est l'eau parce que. Non. D'un pays si imposante dans les airs comme sur la mer, elle est bien désaltérante et si fraîche dans les rivières. Waouh, Mais qui est-elle? On la trouvera pas celle-là. Moi, je vous dis, je démissionne. Mais cette non, chronique. si, vous allez la voir. C'est par rapport à un pays? Non, c'est Non. pas par rapport à un pays. C'est par rapport à une matière? Ça peut être par rapport à une matière. C'est concret, quoi. Hein. C'est pas une vue de l'esprit. C'est hein. concret, ouais, c'est concret. Dans la D'un pays si imposante dans les airs comme sur la mer, elle est bien désaltérante et si fraîche dans les rivières. Mais qui est-elle? C'est un truc de fou. C'est pas la surface, non. Ce n'est pas la surface, non, ce n'est pas la surface. Si fraîche dans les rivières. Bah ouais, l'eau. La coulée. Ce n'est pas la coulée. Putain, c'est dur. Ouais, toi, t'avais dit. Mais c'est, là, c'est le elle-même niveau. peut couler, en l'occurrence. Elle-même peut couler. C'est masculin ou féminin? C'est C'est féminin. féminin. Féminin, qui est-elle? Dans le début de son Oui, oui, énigme. oui. D'un pays si imposante dans les airs comme sur la mer,
elle est bien désaltérante et si fraîche dans les rivières. Alors, dans les airs comme sur la mer, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui est désaltérante dans les rivières? Franchement, j'y suis pas. La brise. C'est pas la brise, non, c'est pas la brise. J'y suis pas là. Alors, Jeff, vous avez, dans l'énigme, pour vous aider un petit peu, vous avez deux définitions. La première, c'est les 2 premières phrases, d'un pays si importante dans les airs comme sur la mer. Et la deuxième définition, elle est bien désaltérante et si fraîche dans les rivières. Et qui est-elle? Non, mais moi, c'est la deuxième qui me pose un problème. Quoi. Je vois pas ce qui peut être désaltérant et frais. La première me pose un problème, la deuxième me pose un problème. C'est pas la boisson, c'est pas... Non, mais vous n'êtes pas très loin, les amis. Hein. On tourne autour. C'est tourner autour. Le liquide, quelque chose qui est dans les rivières fraîches... Attends, dans les rivières. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres rivières? Des rivières de diamants? Non, non. C'est vraiment une rivière. C'est vraiment une rivière. Là où il y a des truites et nos boujons. Exactement. T'as des si fraîches dans l'eau. C'est un petit peu familier, on va dire. Voilà. Eh ben, dis donc. J'espère que vous, dans la voiture, vous avez trouvé. Je suis sûr que vous êtes certain d'avoir et vous réagissez en disant mais c'est ça, bien sûr, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit indice supplémentaire pour les cancres de la classe? Non, mais l'indice, c'est que vous l'avez. En fait, c'est un synonyme. Ah oui, de l'eau. D'eau. Mais je vois pas. Un synonyme de l'eau. La flotte. Exactement, Sergio. C'est la flotte, c'est ça. Et oui, d'un pays si imposante dans les airs comme sur la mer, c'est la flotte militaire. La flotte militaire, elle est bien désaltérante et si fraîche dans la rivière, c'est la flotte, c'est l'eau. Exactement. Ben voilà, c'est la flotte. Et oui, quand tu as dit quand tu as dit c'est un terme familier. Bravo, c'est la flotte. Bravo, Sergio. Merci. Non, mais mardi, t'as pas démissionné encore. Franchement, d'habitude, ça y est, t'es complètement paumé. Là, franchement, t'as été le premier à trouver, bravo. Bravo. Qu'est-ce qui se passe cette année, quoi? Non, mais attends, on est que début septembre, là, mi-septembre, là. Non, on va arrêter la famille aujourd'hui, demain. Non, mais il s'est passé quelque chose cet été, il a fait une greffe ou. Il restait un morceau de cerveau. C'est ça la cicatrice. Bon, merci Lolo. Écoute, merci pour la flotte. Bravo Sergio, ça donne le droit de nous donner une petite expression. Ah oui, dans un instant. Et n'oublie pas de m'envoyer les énigmes de la semaine. La famille. Maritima, la famille, on approche des 17h et tous les jours à cette heure-ci, on aime bien revoir ensemble, revisiter les expressions françaises. Alors aujourd'hui, on va rester un petit peu dans la nourriture parce que ça me fait plaisir. Déjà. On sait. Après la flotte, la nourriture. Tu es du Sud, tu es du Sud tout à l'heure, ce sera de la nourriture aussi. Mettre du beurre dans les épinards, les amis. C'est facile. Ouais, bien sûr. Allez, vas-y. Gagner plus d'argent, être plus à l'aise, bien sûr, avoir bien évidemment. Un meilleur rouage. Mais d'où ça vient? Alors, je suppose que les épinards, c'est très très bon, mais c'est vrai que si tu mets du beurre, c'est encore meilleur. Oui, c'est ça. Plus de goût, il y a un goût goûtu, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es cuisinier... Il a joué dans Le Père Noël est une ordure, c'est goûtu. C'est goûtu, c'est vrai. C'est dans ce sens qu'il faut le voir, quoi. C'est comme la poule au pot à l'époque. Donc, quand tu es arrivé, il y avait une poule et un pot. Vous savez qu'il me fait peur, lui. Non, mais des fois, mais sur le plan médical, quoi. Je veux dire, c'est dur. C'est dur parce qu'il n'y a aucun médecin qui pourra. C'est compliqué, quoi. Qui peut trouver le diagnostic. Le mec qui met du beurre dans les épinards, il fait c'est comme la poule au pot. Mais si ça vous va, mesdames et messieurs, moi, il n'y a pas de problème. Ça me va. Personne s'inquiète sur l'état de santé de Jeff et moi, ça me. Et toi, ça te pose souci? Moi, ça me pose souci, je t'aime tellement. Bien sûr, tout le monde le sait, c'est améliorer sa situation matérielle. Alors, autrefois, les épinards étaient un plat simple et peu savoureux. Mais ça l'est toujours, hein. C'était pas autrefois. À midi, je veux manger des épinards en branche. Et donc, on a un nouveau jingle. Alors, ajouter du beurre le rendait meilleur. Tout à fait. D'accord, voilà. Plus doux aussi. Donc l'image d'un petit luxe qui rend la vie plus agréable. C'est de plus en plus dur dans les épinards, puisque le beurre, par les temps qui courent, c'est d'ailleurs de plus en plus dur d'en mettre sur les épinards du beurre. Voilà pour mais c'est vrai que ça, on le dit, explication. Ça, on dit souvent, ça. Oui. À mettre du beurre. Ça dépend de la génération. Oh, ça se dit encore. Parce que vos enfants le disent. Parce que moi, j'entends jamais trop. Non, dire mais ça, parce qu'ils ont d'autres refs.
Oui, voilà, ref, l'expression, c'est sûr. Mais je crois qu'ils ont. C'est bien ce que tu viens de dire et de soulever, Jeff. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'ils disent à la place? Ils disent mettre du curcuma dans les perles de chia, ou un truc comme ça, tu vois. Avec du quinoa. Mettre du curcuma dans le quinoa. Mettre de la sauce blanche dans le kebab. Mais tu as raison, parce que je n'entends plus les jeunes avoir. Enfin, ils ont leur expression, mais tu sais, ces expressions bien françaises, là, bien, tu vois. Rondouillard. Ouais. C'est vrai qu'ils parlent plus comme ça. Ouais. Non, c'est vrai, ils ont une sorte de mot à eux. Vas-y, va. Non, vas-y, frérot. Il y a un truc, vas-y. Voilà, c'est comme ça, quoi. Bon, tu m'appelles plus tard, vas-y. Je vais où? C'est un peu comme les ch'tis, mais c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit rappel de mettre du beurre dans les épinards. Hein. On approche des 17h. Oui. La famille en images également. On est désolé pour vous, mais merci de nous suivre quand même. Les infos. Et Jeff, tout à l'heure, tu vas nous parler de quoi? Un chiffre. Cool. Enfin, même plusieurs. Oui. Bien ça. On va mettre du beurre dans les épinards. Aussi, c'est bien. La famille. Merci d'écouter la famille, tout va bien, on passe un bon moment, encore 60 minutes pour passer justement pas mal de choses. Alors, on va passer de la musique aussi. Il y aura de la poule au pot. Oui, on va s'informer. Il y a la poule au pot. On va être à table aussi. Et on va être en région également. Il y a aussi les places pour l'OM ce vendredi. On n'oublie pas, on va vous amener du côté de l'Orange Vélodrome et puis on poursuivra bien sûr un peu plus tard avec la poule au pot. Tout à fait. Avec la poule au pot. Je savais qu'elle allait avoir un Faut pas déraper, hein. Faut pas déraper. Non, c'est tout de suite. J'avais changé les pneus, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je voulais dire, juste après, à 18h, on aura votre bar des supporters. Un peu laborieux, soyez les bienvenus. Bon début de soirée, il est temps de s'informer, il est 17h. La famille. Excellente fin de journée, c'est Maritima, la famille. On est en images également tous les soirs. Après le JT de 19h, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Maritima TV, également sur la chaîne YouTube Maritima Média. Vous n'êtes pas obligé. Non, pour l'image. Rien. Pour l'image. À la radio, entre 16h et 18h. Venez. Viens. En l'absence de notre cher collègue Pascal. Ouais, la matière grise de cette émission. Exactement. J'ai quand même travaillé un tout petit peu. Là, ça fait peur. Sur le Thiers du Sud du jour. Thiers du Sud du jour, c'est un petit peu le mot provençal des dernières saisons, mais là on transforme un petit peu, on parlait de fleurs, de plantes, de culture provençale, de ce qui se pratique, de ce qui se culture provençale, il parle que des fleurs et des plantes. Non, on ne parle pas dans la culture dans ce sens-là, on parle de la culture. Mais c'est bien d'élever le débat. Mais Sergio, nous vous écoutons. Alors on passe à table encore aujourd'hui. Ouais, mais lui, oui. C'est un ventre à deux pattes. Vas-y. Alors, forcément, vous connaissez Daube. Wow. Daube. Qu'est-ce que c'est? Daube. Alors, ça, c'est plutôt plus bas. Oui, Daube, la Daube. Non, la Daube provençale, vous connaissez. La Daube, alors, vous l'aimez comment c'est? Et j'en vois beaucoup des Daubes, moi, au cinéma. Il y en a, c'est sûr. C'est vrai. Tu vas nous en parler du cinéma. Oui. Alors, vous l'aimez comment, la Daube? La Daube, comme dirait. Avec la polenta. Dans une assiette. Avec la polenta. J'aime bien. Tagliatelle. Non, moi je suis assez comme Jeff. Il y a la sauce, c'est ce qui fait le lien. Parce que quand tu manges avec les pâtes, tu peux manger des carbonara, donc tu peux les mettre d'un côté, la bolognaise aussi, mais avec la polenta, c'est super bon. Ça s'abîme bien. Ça change. C'est très bien. Mais alors j'adore ça, moi. La daube, alors c'est forcément les petites carottes. Ce plat provençal, la daube de taureau, la daube de bœuf, c'est ce ragoût de bœuf au vin rouge et aux herbes de Provence. Et bien sûr. Voilà. Et le symbole des repas familiaux d'hiver. Donc c'est encore un petit peu tôt pour faire une daube. Ouais, en même temps, j'ai envie de te dire, je crois que j'en ai mangé une cet été, moi. Alors, c'est sûr. Après, là, je mangeais une bonne soupe au pistou ici. Là, il y a pas là, c'est la saison. Là, c'est la saison, c'est clair. Mais la daube, qu'est-ce que c'est bon. Avec la polenta, c'est vrai. T'imbibe ça, là. Mais alors, la daube, je me suis toujours demandé si pour le vin rouge, il fallait mettre est-ce qu'il fallait mettre un bon vin rouge? C'est une question stupide. Non, alors, c'est une question stupide. Oui, mais le vin est cuit. C'est pour ça, il est cuit. Donc, est-ce que c'est un intérêt de mettre un très bon vin rouge dans la daube? Oui, bien sûr. Après, mon goût, oui. Je pense que oui. Ça relève un peu le plat également. Non, mais c'est sûr qu'il faut mettre du bon vin. Après, il est évident que pour certains, moi j'ai toujours un dilemme. Qu'est-ce que je mets dans la daube? Non, mais c'est pour ou ça. Est-ce que je le bois avec beaucoup de modération, bien sûr, puisque l'alcool est dangereux pour la santé. En fait, il ne chante pas loin non plus.
Je veux dire, tu vas pas mettre du Pétrus voilà, tu vas pas aller jusqu'au Pétrus, mais tu vas pas aller non plus jusqu'au vin dans les bouteilles en plastique. Franchement, tu mets un vin honorable, un vin de table honorable, mais voilà, après. Oui, il faut pas, comme tu dis, il faut pas mettre 300 balles dans une bouteille pour l'adobe. Tu parles d'un Pétrus ou quoi? Le Pétrus, par contre, je vais me le savourer dans un beau verre et tout, puis dans l'adobe. Je vais pas exagérer jusque là, quoi. Mais sinon, oui, il faut mettre du vin. Voilà, mais j'adore ce plat. Tout le monde adore ça. Bah oui, c'est bon. C'est bon. Et il est encore meilleur quand il est réchauffé. De toute façon, il faut le faire. Ce genre de plat réchauffé, c'est vrai. C'est le genre de plat, tu le manges à midi, tu le remanges le soir, et le lendemain matin, non. Au petit-déj. Trempé dans le café. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'est un plat qui mijote. Ouais, c'est ça. Il faut le laisser bien mijoter. Voilà. Tu nous as pour, donné envie, toi. Je sais, mais maintenant c'est malin, j'ai faim. Écoute, ils t'en font pas beaucoup. Hein. T'es un petit peu comme moi, toi. C'est vrai. Bon, c'est promis, demain on laissera le côté repas de côté. On parlera d'autre chose, c'est sûr, d'Entier du Sud. Voilà. Merci, Sergio, en tous les cas, qui collait, parce que franchement, bravo. C'est avec plaisir. Et on espère retrouver notre Pascal rapidement, dans quelques jours. La famille. Merci d'écouter Maritima, tout va bien. Oh là, on va avoir des chiffres, on va bien s'amuser. Voilà. Et ben alors. Allez. Alors, pour ce mardi, c'est pas vraiment des chiffres, on va un peu modifier. C'est des nombres. C'est un genre de hit parade, on va dire, selon les sondages. Voilà, classement. Comment faire pour être plus jeune quand on a dépassé les 60 ans? D'après vous, le top 3. Alors, le top 3, d'accord, des activités. Alors, un peu de chirurgie esthétique pour certains, c'est-à-dire se faire, comment dire, bodylisser, tirer, tout à fait. Ça fait pas partie des propositions. Le sport, oui. Le sport, oui, c'est ça. Le sport, alors je vérifie. Écoute, c'est en 6e position. C'est pas top 3 non plus. Non, c'est pas le top 3. Le fait de s'habiller, peut-être un peu. C'est la première réaction, c'est de s'habiller différemment. Le look. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher aussi. Il faut penser à ça. C'est-à-dire que quand tu as 60 ans également et que tu as une petite retraite ou quoi, à la rigueur, la façon de s'habiller différemment, le look, c'est facilement plus abordable. J'allais dire aussi la coupe de cheveux, quoi. Oui. Et bien là, on est en 3 parce que c'est pour la teinture. La teinture, oui. Oui, moi c'est couleur naturelle. Moi c'est couleur peau, couleur chair, couleur œuf. C'est en 3. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être en 2? C'est sortir entre amis. Non, c'est pas ça. Alors, le régime, faire un petit régime peut-être alimentaire. Ouais, remarque, oui, ça peut faire partie du package, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est plus jeune? La façon de parler, les mots, les expressions. Alors ça, des fois, je fais gaffe, moi. Voilà, d'être un peu plus in, on va dire, le fait de jongler sur les mots. C'est à pile ou face, parce que tu peux passer pour un ringard aussi. Mais totalement. Oui, voilà, je kiffe, tu vois, tu dire tous les mots. Mais parce que ça va vite. Je kiffe. Chez les plus jeunes, ça va vite, l'utilisation des mots. Tu vois, ça reste pas ancré une éternité, ils passent vite à autre chose. Ils ont des, ils ont des mots, des codes, de langage, mais comme tu disais, à un moment donné, tu as le seum, et puis ça, c'est vite passé, c'est vite obsolète, quoi. C'est vite obsolète, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, parmi le classement, on va dire s'habiller à la mode, par les jeunes, justement, se teindre les cheveux, être sur les réseaux sociaux, essentiellement, avec 11 follow, ça dépend lesquels. On se retrouve. Oui, exactement, ça dépend lesquels. Facebook, on dit c'est pour les vieux. C'est vrai. Faire du sport, et puis sortir en boîte et une voiture de sport. Oui, mais ça, c'est encore d'autres moyens. Pour pas plus jeune aussi à 60 ans, tu peux essayer de sortir avec une fille de 30 ans. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Ça te rajeunit un petit peu, c'est sûr. C'est vrai. Ça fait bien dans le cabriolet. Cliché, tu vois. Cheveux au vent. Eh ben non, c'est pas pour moi. Et la carte bleue à la main. La carte noire, c'est encore mieux, mais bon, je vais pas dans les mêmes, au niveau des mêmes divisions. Voilà pour le petit mot et le classement d'aujourd'hui. C'était pas mal. Bien ça. Tu nous parleras cinéma quand même. Mais totalement. C'est parfait. Tu veux qu'on parle d'une avant-première pour vendredi? Alors moi je te propose, oui, on va en parler dans quelques minutes. Avec Didier Bourdon et Elsa Gilberstein. On va quand même jouer parce qu'il y a OM Lorient. C'est vendredi soir. Et on joue par SMS. Vous envoyez OM au 7 14 15. Bonne chance. La famille.
Allez, c'est le moment de jouer dans la famille, on vous les a promis, hein, c'est place pour aller voir l'Olympique de Marseille vendredi soir, OM Lorient 20h45. Guichet fermé. Guichet fermé, plus de place nulle part, sauf ici sur Maritima. Et ces places, elles sont peut-être pour Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Salut Christophe. Comment ça va? Bonjour Christophe. Oula, on vous entend très mal. Vous n'avez pas Je suis en train de rouler là, je suis chauffeur poids lourd, je vais me garer là. Ouais. Ouais, garez-vous. Oui, donc vous avez le kit main libre, hein, ça. C'est pour ça que ça passe pas. Ça passe On pas. est bon, Ouais. je suis garé. Ouais. Ah, c'est bien. Vous êtes Nickel. où? Vous habitez où? Alors vous êtes sur la route, mais sinon habituellement vous habitez où? À Marseille? Oui, j'habite Marseille, oui, Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, Ah ouais, d'accord. c'est tout près de chez moi. Ça. Ouais, oui, un voisin. Ah ouais, c'est un voisin. Moi, Grand je suis à Château-Combert. grand fan de l'OM, Christophe? Non, pas du tout. Non. Ouais, vous découvrez cet univers? Oui, je découvre, ça fait que j'ai 54 ans, ça fait que 35 ans que je découvre le Ouais. Grand supporter, grand fidèle. Ah bah oui, écoutez, alors on a des places à vous offrir, Christophe, pour ça. On va jouer ensemble. On va vous faire un petit c'est pas un blind test, mais on va vous faire compléter les paroles. Les chambres des supporters. Un chant de supporters, on va demander de compléter les paroles. Ok, Christophe? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Fabrice. On y va? Allez, go. Alors attention, quand le virage se met, Se met à chanter, c'est tout le stade qui va. se lever. Oh là là, c'est déjà pas mal. Ça va bien. Allez, continuez pour voir. Allez, nous sommes les Marseillais. Eh ben, oui, c'est voilà. pas mal, c'est pas mal. C'est c'est gagné. pas mal, Vous avez franchement. gagné une place. Ouais. Celle-là, elle était trop facile. Déjà pas mal. Non, mais Moi et mon voilà, ben bravo. Allez, il y avait Bravo. une question. Peut-être vous voulez poser une question pour lui mettre la pression. On peut lui mettre la pression. Allez, une question Attention, spéciale. Allez, Alors, Lolo. attends, Question de passionné. on lui met une Christophe. pression. Alors, c'est Attention. pas encore gagné, Christophe. Vous pensez que c'était gagné? Vous Non. pensez que c'était gagné, Ben non. mais c'était pas encore gagné. Mais vous avez passé la première étape avec brio. Mais ça fait une place. Maintenant, Vous avez- Pour la deuxième. Allez, Pour la deuxième. une Christophe, question. Écoutez. dites-nous, en quelle année a été fondé l'Olympique de Marseille? C'est l'année 70 ans. Alors, nous sommes en 2025, en 1900. Ah, c'est un petit peu plus vieux. Pour tout vous dire, on a fêté les 125 ans en 2024. 1890, non. Vous avez 99, c'est ça? Il a dit 99, je crois qu'il a dit, non? 1899. Ben oui, c'est ça, Allez, 1899. Allez, l'OM. Allez. Donc vous Bon, serez allez, bravo. deux pour aller au match. C'est bien, c'est mieux. C'est gagné, Christophe. Bravo à vous, bravo. Eh bien, merci. Vous allez Merci faire à de vous. content. Eh ben voilà, en famille, aller voir l'Olympique de Marseille, ça c'est franchement, oui, qu'est-ce ça, qu'on peut faire de mieux le week-end? En tous les cas, ça sera vendredi soir d'aller avec son fiston à l'OM voir ce match. Petit pronostic quand même. Ah bah oui. Bon, on va pas être gourmand. Si on gagne 1-0 avec tous les nouveaux, ça sera Ouais, déjà ça- pas mal. Ah, c'est pas mal. Merci beaucoup, Christophe. Christophe. Vous remerciez aussi votre clignoteur qui nous a Ouais, bien, c'est le vrai, clignotant nous a bien emmerdé durant ce truc. Mais on l'a bien entendu derrière, mais ça fait rien, ça faisait le compteur. Oui. Ça faisait le chrono. Ça fait un bon bruit de fond comme ça. C'est ça. Ne raccrochez pas, Christophe. Les warnings fonctionnent bien. Tout à fait. Allez, ne raccrochez pas. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Et bon match. Et bon match. Et on va en parler de l'OM tout à l'heure après 18h avec l'équipe Ah bah oui, du PDS. les pros. La famille. Merci d'écouter Maritima. On va passer encore de bons moments, puisqu'on va parler cinéma. Vendredi soir, il y a le match, forcément. Donc beaucoup de monde en direction de l'Orange Vélodrome, mais beaucoup de monde aussi du pâté à Plante Campagne pour une belle avant-première. On est partenaire avec un joli film. Le film sortira le 8 octobre, donc vraiment, on prend de l'avance. Vraiment, Et autant vous dire que le film est une excellente comédie. Ah. Ceux qui l'ont vu Ça m'intéresse. ont déjà passé un bon moment. Et qui plus est, Elsa Zieberstein, Didier Bourdon, le titre du film, on se retrouve dans les années 50 jusqu'en 2025. C'est un peu entre Les Visiteurs et, rappelez-vous, Retour vers le futur. Ouais. C'était mieux,
demain, au lieu de dire c'était mieux avant. Donc en fait, le fait d'être dans le passé et d'arriver dans le futur, ça se complique là. Ça se complique. Non, parce que en fait, on est en 1950. Ouais, allez, Didier Bourdon, c'est l'homme à la maison. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que quand il arrive en 2025, forcément, il y a l'équilibre désormais. Il n'y a pas le même rapport. Voilà, les rapports ont bien changé entre 1950 où la femme n'a pas de compte en banque à aujourd'hui où elle a son indépendance. J'ai compris ça. Et donc ça va être comme ça tout le long du film où on va nous montrer un petit peu justement le pendant de ces années-là et c'est le fait d'en sourire surtout. Ouais, bah oui, voilà. C'est une comédie. C'est une comédie, forcément. On va sourire, on va passer un bon moment. Est-ce que vous aimez bien Didier Bourdon? Oui, moi, c'est lui qui amène le film. C'est lui qui va mais justement. Il tourne énormément depuis ces dernières années là. Alors il y a un film c'est incroyable. Qui est en référence. Qui fait que ça fait un écho en vous en disant tiens Didier Bourdon. Mais il y en a plein. Lequel on va pas reprendre. Il y a Permis de construire. Je sais que tu as bien aimé. Les trois frères, bien sûr. Voilà, les trois frères. Plus récemment Cocorico aussi avec Christian Clavier. Il y a d'ailleurs le deuxième qui est en préparation. Donc voilà. Donc est-ce que Bourdon, moi je l'ai aimé avec les comédiens corses quand il a joué, comme tu disais, Permis de construire. Pas que. Il y a eu l'affaire Corse, non, c'est ça aussi. C'était quoi? L'enquête corse. Non, il n'était pas. Non, c'est Clavier. Ah oui, c'était Clavier. Oui, les inconnus en général. Il y en avait un qui était excellent, mais je me rappelle plus le titre, le truc génétique là, où ils recherchent d'où ils viennent, tu sais, avec la belle famille là et tout. C'est un peu. Mais c'est ça, Cocorico. C'est Cocorico. J'ai adoré. En fait, ils sont frères et avec au niveau de l'ADN. Voilà. Tu peux pas. Mais ouais, c'est vrai qu'ils tournent beaucoup et tant mieux parce que moi, j'adore. Bah oui. Alors justement, je le vois vendredi. Une question à lui poser? À Bourdon? Oui, à Bourdon, parce que moi, j'aime pas me poser une question. Ouais. À quand un prochain film avec les inconnus, forcément. Alors peut-être pas les trois frères, le retour du retour, mais peut-être un autre. On doit jamais lui poser cette question en plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me souviens que Pascal Légitimus avait dit que. Mais c'était légitime là. C'était légitime. Il disait il y a quelques années qu'il souhaitait retrouver avec Bernard Campan et Bourdon, mais chacun avait un petit peu. Bernard Campan qui sera au truc du van. Allez, on y va. Ah, parce qu'il y va encore pour. Non. Donc voilà. J'ai osé. Mais c'est vrai que voilà, ça serait bien de les retrouver tous les trois parce que c'est les débuts des inconnus qui nous ont marqués aussi. Sur des chaînes comment on appelle ça, du câble. Voilà. De la TNT plutôt. Non, mais des fois j'ai trop de mémoire. Je mange pas assez de poisson. T'as la fibre surtout. Et trop de daube et pas assez de poisson. Mais c'est vrai que sur ces chaînes-là, des fois le soir et tout, il y a la télé des inconnus. Je ne peux pas. Une fois que tu es sur la chaîne, forcément les sketchs. Tu vois, mais alors il y a eu la génération des nuls. C'était quelque chose, mais les inconnus. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Ils ont révolutionné dans l'humour. Et cette télé des inconnus, moi, je suis toujours mort de rire. Et des choses qui ressortent encore aujourd'hui, quand ils parodiaient les émissions politiques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça ressort et c'est toujours d'actualité. Les chiffres et les lettres. La parodie des chiffres et les lettres. C'est juste énorme. Il y en a eu. Il y avait aussi le journal avec l'accent marseillais. Ah oui, c'est excellent. Et on n'oublie pas, bien sûr, Elsa Zieberstein qui sera là, présente, qui avait fait le film sur Simone Veil, qui avait été superbe, un superbe biopic. Donc, rendez-vous pour ce vendredi. Alors, des invitations à gagner, tout en écoutant Maritima Cinéma. Ou alors, vous envoyez pâté directement au 7 14 15 les amis, pâté au 7 14 15. Envoyez du pâté à Serge. Du pâté de campagne. Coupez la poire en deux. Des hommes comme les autres. Donc rendez-vous à. Écoutez, je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Mais avant tout, et lui il est bon lui. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. C'est magnifique. Voilà pourquoi il faudrait lui poser cette question. Écoute, le retour. Elle est légitime. Premier juré, je lui pose en expliquant que c'est toi qui me l'a suggéré. Donc voilà, donc ça sera parfait. Un petit coup de cœur télé pour ce soir, les amis. On va regarder ça. Avant de laisser la place à l'équipe du BDS. Oui. La famille.
Bon début de soirée, Maritima, la famille qui touche à sa fin dans un instant. Le temps pour nous de faire un petit point sur les programmes télé, les films, le foot aussi. À la France qui joue ce soir. Ça va être très très dur. Ce soir, ça va être très très dur. C'est une grande nation de football ce soir. L'Islande, je comprends même pas pourquoi ils se rencontrent ces gens-là. Mais l'entraîneur islandais a dit que l'équipe de France faisait partie du top 3 quand même au niveau mondial. Oui, donc il s'y connaît en foot quand même. C'est bien, c'est rassurant quand même. C'est comme les îles Féroé et tout. Tu sais, il y a 10 000 habitants. Et ne vous moquez pas, on sait jamais. C'est vrai. Moi, je dirais l'équipe du BDS, on ne sait jamais. C'est la magie, du sport. J'ai un coup de cœur pour ce soir. Allez, on parlait tout à l'heure de Didier Bourdon et des Inconnus notamment. Mais ce soir, c'est une autre troupe puisque ce soir sur Sister, il y a La Cité de la Peur qui est diffusée. Avec les nuls, bien sûr, un grand classique et là aussi qui vieillit pas. Franchement, on regarde, on tombe dessus, on se marre toujours. Laissez la police faire son travail. La Cité de la Peur, tu bluffes, il dit. La Cité de la Peur ce soir sur Sister. De doigts. Ça va couper. Un whisky d'abord. Oui, s'il te plaît. Donc ce soir, là, c'est mon coup de cœur, La Cité de la Peur sur Sister. Voilà. Moi, je cautionne. Moi aussi. Avec Gérard Darmon je sais aussi. Pas, Gérard Darmon. Qui arrive alors lui, plus comme le Zorro. J'ai envie de vous dire, plus il vieillit, plus il est bon ce mec. C'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que ça sera le coup de cœur de tout le monde. En général. Je sais pas mardi, je sais pas ce qu'il y a sur les autres chaînes d'ailleurs. Ouais, il y a une émission avec il y a la stagiaire. Il y a la stagiaire. France 3. C'est vrai, la stagiaire. Alors la semaine dernière, qui est arrivée numéro 1. La stagiaire. Oui, quand on regarde le mercredi les différents médiamétries, c'était la stagiaire qui avait damé le pion à tout le monde, quoi. Donc bravo Michel Bernier. Ouais, bravo. Et puis en même temps, un petit clin d'œil aussi à Provence Studio, où le tournage a eu lieu et en même temps dans les rues de Marseille, où on voit justement le tribunal aussi en façade. Donc c'était un sacré clin d'œil, quoi. Voilà, la stagiaire, c'est sur la 3. Laurent, tu parlais de l'émission de Courbet sur la 6. À quel prix? Ouais, c'est ça. Une nouvelle émission, je crois, de Julien Courbet. J'avoue que je l'ai pas encore vue. Je sais pas encore, mais c'est toujours dans la conso, je crois, toujours dans la conso, dans le budget des Français. Toujours très intéressant à voir, à suivre. Et ça nous concerne tous. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Allez la France, allez les Bleus pour ce soir. Allez les Bleus. Un prono? Allez, on fait le BDS avant le BDS. 3-0, pour la France. Ouais, j'allais dire ça. 4-0, allez. 4-0. Ouais, 5-0, je vais dire. Allez, 6-0. Allez, le match de tennis. 6-0. Bon, en tout cas, voilà, bon match pour ceux qui ont choisi l'équipe de France sur la une ce soir. Je vous rappelle que la famille, vous pouvez la retrouver également en images après le JT de 19h sur Maritima TV. Alors, Maritima TV, comment faire? Eh bien, vous allez sur le canal 30. Sur le canal 30 de votre box et vous allez retrouver la mosaïque des chaînes locales de France et vous avez Maritima TV. Vous avez la possibilité également de nous retrouver sur la chaîne YouTube Maritima. Allez vous abonner déjà. Allez vous abonner. Non, mais je les vois là, j'en vois plein, vous n'êtes pas abonnés. Bah oui, qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, le BDS, c'est dans un instant et ce sera également sur la chaîne direct, YouTube sur Maritima Média. Voilà. 04 42 41 36 15 pour participer à l'émission du BDS dans quelques minutes. La famille, on se dit à demain. À demain. Bien sûr, à demain. Bonne soirée. À demain. À demain, les amis. Maritima, la famille.